Mauritanie, avril 1971. Il roulait en Land Rover dans l'espace pierreux du reg mauritanien. Ni Morel, qui rêvassait, ni son chauffeur Diallo n'échangeaient la moindre parole. Cela faisait bien 2 mois qu'ils avaient quitté Nouakchott pour se rendre dans la région du Richa, où une vaste structure géologique circulaire intriguait le vieil académicien. Morel avait lu et relu les descriptions de cette région décrivant des roches peu communes. Il avait fait une première communication orale devant l'assemblée de savants qui se réunissait le lundi matin au quai de Conti, à Paris. À la suite de son exposé, une première note avait été publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Morel était resté approximatif sur le lieu exact d'affleurement de ces roches. Il devait y retourner et y travailler encore. Au début des années 70, les publications écrites en français n'étaient lues que par la communauté scientifique francophone, et le plus souvent, pour ne pas dire toujours, ignoraient avec superbe des scientifiques anglo-saxons. Ils estimaient que la science relevait de leur fait, qu'elle était née de mère anglaise et de père inconnu, probablement allemand. André Morel s'était orienté facilement et avait retrouvé les affleurements. C'était un vieil habitué de la géologie mauritanienne. Les successions de barcanes de sable et les étendues de reg caillouteux constituaient l'entourage de son existence. Il avait procédé à un échantillonnage systématique. Il avait décrit les coupes avec rigueur, toutes consignées sur son carnet à la couverture cartonnée, et précisé les mesures d'orientation à la boussole. Il avait ensuite prélevé des échantillons de roches, les avait étiquetés et rangés en les calant soigneusement dans des caisses en bois qu'utilisaient autrefois les militaires. Son chauffeur et lui étaient maintenant sur le chemin du retour. Il était temps. Les provisions s'épuisaient, même s'ils dînaient le soir du même ordinaire depuis 2 mois. Soupes en sachet, riz ou pâtes agrémentés de thon en boîte ou de corned beef. Le retour vers Dakar serait long. La saison était celle des vents de sable qui se soulevaient brusquement avec les premières chaleurs. Les fragments de roches ramenés pesaient d'un bon poids, et la conduite était prudente pour éviter tout chaos qui aurait pu endommager les lames d'amortisseur du véhicule et les échantillons. Ce jour-là, se glissait en sa mémoire un sentiment peu glorieux. Il était passé à côté de ces roches si particulières, situées pourtant dans une zone traversée maintes fois, sans ressentir la moindre de ces intuitions qui l'avaient guidé vers bien des découvertes. Celle-ci allait changer le cours de sa fin de vie. Le gisement était immense, sûrement un des plus importants du monde.